Yves Calvi, vous recevez ce matin le professeur Gilbert Lagru, qui est un pionnier de la lutte contre le tabac, est un exemple du bien vieillir, et on le voit, et vous pouvez le voir sur rtl.fr si vous nous regardez en vidéo. Bonjour Gilbert Lagru. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. Vous avez décidé d'être un médecin exemplaire puisqu'en plein débat sur les retraites, votre livre « Bien vieillir, c'est possible, je l'ai fait » sort cette semaine chez Odile Jacob, j'y reviens dans un instant. Mais tout d'abord, le grand débat sur la cigarette électronique. Vous, grand spécialiste des maladies vasculaires et de l'addiction au tabac, avez-vous choisi votre camp? Si vous aviez encore votre consultation, recommanderiez-vous la cigarette électronique à vos patients qui n'arrivent pas à s'arrêter? Oui, sans aucun doute. Parce que pour le tabacologue que je suis depuis de très nombreuses années, je dois dire que la cigarette électronique est la meilleure, la plus belle surprise que j'ai eue au cours de toutes ces études que j'ai publiées. Ce qui est marrant, ce qui est important, c'est qu'elle est arrivée toute seule, inventée dans son coin par un petit médecin chinois, et que sans aucune publicité, elle a diffusé partout dans le monde. Ça veut dire que nous sommes trop sévères avec la cigarette électronique. Vous savez qu'elle est épinglée par 60 millions de consommateurs, menacée de vente libre par Bruxelles, et le gouvernement s'attaque à elle dans les lieux publics. Il faut être très réservé sur le travail de 60 millions de consommateurs qui ne donnent pas les doses. Par contre, moi je peux vous dire que si on regarde plus même les références américaines et anglo-saxonnes, des tas de gens ont fait les analyses de tous les liquides qui correspondent dans l'ensemble à ce qui est annoncé. Il n'y a plus tout ce qu'il y a dans la fumée de tabac est de dramatiquement toxique, le CO, le monoxyde de carbone, les goudrons cancérigènes, l'acroléine cancérigène, les nitrosamines cancérigènes et les multiples autres toxiques. Donc c'est la cigarette, gardant le plaisir de la nicotine, la stimulation de la nicotine, l'effet anxiolytique de la nicotine, sans les inconvénients. Merci beaucoup de ces précisions au début de cet entretien. On va passer maintenant à la publication de votre livre chez Odile Jacob, « Bien vieillir, c'est possible, je l'ai fait ». Ce livre est un témoignage, un récit de votre expérience de vie à plus de 90 ans. À qui l'adressez-vous en priorité? C'est pour les retraités, pour les jeunes générations ou pour vous-même? Je l'adresse à tous les âges, à partir de l'adulte. Parce que l'expérience montre que mieux on commence, mieux ça vaut, mais qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, puisque les résultats, et les travaux l'ont montré, sont obtenus même dans les maisons de retraite. Vous voulez dire qu'on peut commencer une hygiène de vie, que je vais détailler avec vous dans un instant, à 70 ans, les effets positifs viendront quoi qu'il arrive, quel que soit l'âge et le moment où on commence? Exactement, c'est parfaitement démontré dans des études scientifiques sur de très grands nombres de sujets. Les bénéfices arrivent à tout âge. Alors, les conseils, je dirais, de base sont assez simples. Ne pas fumer, évidemment. Une activité physique suffisante et une alimentation équilibrée. J'ai envie de vous dire, comme d'habitude, ce sont des privations. Alors, je dois vous dire que pour moi, ça n'a jamais été une privation. Pour la raison suivante, c'est que pour l'activité physique, ça c'est un plaisir. Et j'ai eu la chance de commencer très tôt parce que j'avais, ce qui était rare à l'époque, des parents sportifs. Donc j'ai fait comme eux. Et ils ne fumaient pas et j'ai fait comme eux. Pour la diététique, je m'occupais dans les années 60 d'hypertension artérielle. Et on a su à cette époque-là combien étaient dangereux les graisses animales, le sel et tout ce qui a le goût sucré. Et quels étaient les avantages majeurs pour la santé cardiovasculaire d'un exercice physique régulier. Mais vous diriez à ceux qui nous écoutent et qui ont passé simplement, on va dire, le cap des 70 ans, marcher un peu tous les jours, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre santé? Exactement. Il y a deux choses à faire à tout âge. Outre la diététique, on y reviendra peut-être. L'exercice physique modéré et régulier et tous les jours. Il ne faut pas dire... le week-end, je vais faire 2 heures de course heures à samedi, pied. non. Ça, pour mieux que rien, mais c'est pas bon. Et puis, deuxièmement, l'activité intellectuelle, cognitive et les relations sociales. Ce que disent les Américains, use it or lose it. Utilisez votre cerveau ou perdez-le. C'est pour ça que vous, Gilbert Lagru, vous avez décidé d'écrire un livre? C'est une façon de rester en contact avec les autres et c'est une façon de continuer à faire marcher cette machine qui est dans votre tête? Exactement. Puis, certains m'ont dit, tu as une bonne expérience, oui. Ton métier antérieur t'a appris beaucoup de choses, tu appliques toi-même tout ça depuis plus de 50 ans, donc c'est possible, ce n'est pas du tout affreux parce qu'on peut très bien manger
sans qu'il y ait des restrictions alimentaires pénibles. Le sport, certains disent j'aime pas le sport, mais si on trouve l'activité physique que l'on aime, eh bien le sport devient agréable. Ma dernière question, Gilbert Lagru, excusez-moi de vous interrompre, c'est ce qui est attachant et assumé dans votre démarche, c'est que vous expliquez avoir écrit ce livre pour vous aider vous-même à mieux vieillir. L'activité cérébrale dans un pays où on parle de plus en plus des maladies d'Alzheimer et des souffrances psychologiques et psychiques que ça entraîne, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Ça m'inspire la chose suivante, qui est parfaitement démontrée, que toute activité intellectuelle, psychologique prolongée prévient, ou tout au moins retarde, la survenue de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est bon à tous les points de vue. Merci infiniment Gilbert Lagru. L'expérience de vie augmente, le débat sur les retraites en témoigne et je renvoie avec grand plaisir à votre livre. Bien vieillir, c'est possible, je l'ai fait. Il paraît cette semaine chez Odile Jacob. Il est très facile à lire et extrêmement compréhensible. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi et merci. Je vous demande votre âge une dernière fois avant de nous séparer. Oui, bien sûr. 1922, donc 91 ans. Bonne journée Gilbert Lagru. Vous faites plaisir à voir et à entendre. C'est vrai, c'est vrai. Et vous pouvez le réentendre évidemment en podcast sur rtl.fr ou le voir en vidéo. Merci professeur.